Ouais, donc du côté de l'Angleterre, vous savez où J.D. Vance est en train de passer ses vacances. On vous a raconté ses dernières vacances du côté de l'Ohio. Ils ont été obligés de faire monter le cours de l'eau pour qu'il puisse faire du kayak. Il y a eu ses vacances justement dans cet état que les Américains critiquent tellement, du moins les Américains MAGA, la Californie, où il a fait fermer une partie de Disneyland pour pouvoir en profiter avec ses amis. Il y a eu ses vacances en Inde, la visite du Taj Mahal, etc. etc. Pour quelqu'un qui bosse énormément, c'est quand même beaucoup, 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 beaucoup en vacances. Et en Angleterre, ça se passe moyen, moyen. Déjà parce que, évidemment, c'était prévisible. C'est le cirque complet. Alors, lorsque vous avez un vice-président qui débarque dans un village de 3000 habitants, forcément, ça risque de mal se passer, ne serait-ce que par rapport au nombre de médias qui sont là, par rapport aux conditions de sécurité, par rapport à la présidence du Secret Service. Et donc, on voit, par exemple, que le propriétaire de la maison qui est louée par J.D. Vance pour 11 000 $ par semaine a été obligé de présenter ses excuses au reste de la population en disant « J'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu le cirque ». Je vais vous montrer, tiens Thomas, pendant qu'on parle, l'exemple du cirque, c'est quand J.D. Vance décide avec sa famille d'aller quelque part, ça se déplace à coût de 23, des motorcades, donc de 23 véhicules pour sa protection. Donc les motards, donc vous imaginez, vous êtes en vacances dans ce petit village paisible, et là, d'un coup, J.D. Vance veut aller au pub du coin boire sa bière. En plus de ça, il veut aller boire une bière avec un leader politique. Donc regardez, ça, ce sont les vacances. Donc ça, c'est pas J.D. Vance lui personnellement, mais c'est ce qui se passe lorsque vous allez dans un petit département. Thomas, je t'avais demandé une vidéo Instagram, tu l'as, parce que justement, avant de rentrer dans le côté on va se moquer de J.D. Vance, je voulais vous parler d'une vraie vaguelette. Olivier, si tu es toujours là pendant tes vacances. Toujours pas fini les véhicules, hein. Non, Non, c'est plus toujours pas toutes fini. les motos qui passent autour, qui n'est pas compté dans ces 23 du motorcade. Non, c'est là, la police Voilà. locale, etc., etc. Voilà, la circulation peut reprendre. J.D. Vance est passé et un de ces soirs, justement, il est allé dans un pub où il y avait une artiste locale qui devait chanter. Je dis devait parce que lorsqu'elle a su qu'on l'avait engagée pour faire l'ambiance pendant le repas de J.D. Vance, voilà ce qu'elle a fait. So some of you may have already seen Adrian's story and know about this, but I thought I would let you know that today we got booked for a show, somewhere we've played before, really nice venue, lovely people. But when we got there, weird kind of feeling, premonition, Adrian was totally on the money and realised that the Vice President was going to be there, and that's why we've been booked to play, to entertain him. So, not being fans of his, we decided that that wasn't for us, and we packed up our stuff and left, because morals are more important than money, and you shouldn't have to do stuff you don't want to do, whether or not you're being paid or invited, and you definitely should be told ahead of time. So use your voice, speak up, and don't do anything you don't want to do. So Voilà, donc lorsqu'ils ont appris, ils étaient en train de s'installer pour jouer de la musique, donc il y a un article de BBC qui raconte ça. Pour information, du côté du porte-parole de J.D. Vance, évidemment, on dit que c'est pas vrai, qu'il n'a jamais prévu d'aller là, parce que évidemment, c'est une humiliation supplémentaire. C'est que donc, ils étaient en train de se préparer, le groupe de Dolly Mavis, vous pouvez aller voir son compte sur Instagram, lorsqu'ils ont compris qu'il y avait des mesures de sécurité exceptionnelles autour de leur petit concert, ils ont vite compris que ce n'était pas pour eux, et que donc, dans la réalité, c'est que J.D. Vance devait venir et qu'elle avait été engagée avec son band pour faire de la musique pour J.D. Vance. Ils sont partis. Non, merci. Ils ont dit non, merci. Nous, c'est pas une histoire d'argent. Gardez votre argent. Nous, on a nos idéaux, notre moralité.
Et donc, on quitte les lieux. Il y aura pas, ça ne sera pas nous ce soir qui allons jouer de la musique pour J.D. Vance. C'est une manière d'être une vaguelette. Et d'ailleurs, elle incite à la fin de cette vidéo que Thomas vous a montré en disant aux gens, utilisez votre voix, n'acceptez pas ce qui est intolérable. Et donc, c'est dans cet état d'esprit-là que là, les 3000 habitants, même pas, du petit village où J.D. Vance est en vacances, se sont retrouvés pour lui célébrer une not welcome party. Donc, en principe, on fait des fêtes pour souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Là, c'est la mauvaise venue. C'est le contraire, c'est dire tu n'es pas bienvenu chez nous. Alors tout ça, c'est avec un flegme britannique assez extraordinaire parce qu'il y a eu d'abord des discussions pour savoir, le gars, il est en vacances, est-ce qu'on va venir troubler ses vacances en manifestant, en expliquant que tu n'es pas bienvenu, mais comme il profite de ses vacances pour recevoir des leaders politiques du gouvernement et de l'opposition, et comme publiquement, il s'attaque à l'Angleterre, les Britanniques se sont dit, allons-y. Allons-y. On va écouter la version courte, Thomas, de cette manifestation. Vas-y, Thomas. Bonds! Out! Fascist creeps! Fascist creeps! I normally wouldn't protest against people on their holiday, but there's clearly a political angle to this. He spent the weekend with our Foreign Secretary. He's here, he's carrying out political business, and it's appropriate to carry out a political protest. Bonds! Out! Fascist creeps! Off our streets! Non, moi j'aime bien l'anglais qui dit normalement on respecte les vacances, mais là il faut pousser. C'est assez exceptionnel. On a une deuxième vidéo, on a évidemment quelques photos à vous montrer, mais on a une deuxième vidéo. On va voir le début parce que c'est intéressant de voir que ce sont des grands-mères qui sont là. Moi j'adore ça, comment elles arrivent avec tout leur bagage. D'avoir vécu justement des années et des années de combat politique, et elles nous expliquent combien c'est important d'être là et pourquoi elles sont là. Vas-y Thomas. Welcome party for him. If we weren't here, it would be as if we were complicit with him and his politics. And yeah, sure, come on holiday after everything he said about the UK. So I think it's important that we've come out, and so many people have come out as well. Just to sort of say, go away. He and Trump were disgraceful when they were bullying Zelensky. Absolutely disgraceful. I was in tears watching it. It was nothing but bullying. And I hate bullies. This is a private holiday. Pendant qu'on en parle, tu peux nous la mettre derrière parce qu'il continue à avoir des images fantastiques. De voir qu'il y avait des jeunes, des familles et des personnes du troisième âge et qui sont là simplement en disant, en revenant, on en a parlé il y a quelques jours sur l'incident du 28 février dernier lorsque Zelensky était dans le bureau ovale et qu'il a été humilié. Et donc, une expliquait qu'elle en avait les larmes aux yeux, et je sais que ça a été le cas ici de beaucoup de monde. Ce sont des images qui, avec le recul, sont encore plus insoutenables à voir, et d'expliquer tout simplement, c'est pas une histoire de droite ou de gauche. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Elle dit, je suis contre le bullying, le fait de ces gens qui sont ces forts qui viennent abuser mentalement, physiquement, verbalement les faibles. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour venir manifester. T'en penses quoi? Oh, c'est super. Ce sont des vaguelettes. Ce sont vraiment des vaguelettes. Et de faire ça, encore une fois, ça rentre dans ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la non-violence, avec des blagues, avec de l'humour. C'est vraiment fort. Ouais, et puis justement, en termes de blagues, vous l'avez vu, on a quelques photos. On a retrouvé donc, les messages classiques du Vance Go Home. Donc, rentre chez toi, t'es pas bienvenu. T'es pas le bienvenu, mais aussi, vous l'avez remarqué, il y avait des t-shirts, et un t-shirt il y avait des t-shirts assez sympas, mais de partout, au-delà des affiches habituelles, vous avez évidemment les illustrations, comme quoi c'est devenu complètement viral. Vous avez les illustrations, donc on retrouve notre grand-mère avec le drapeau anti-bullying derrière, avec le drapeau J.D. Vance, le t-shirt qui est là.
Distribution, parce que c'était une partie quand même. Bah oui, c'est une fête. Donc, distribution du gâteau au chocolat fait maison pour les gens qui étaient là. Et J'espère en cuisine, hein, pas quelque part d'autre dans la maison. Hein. Voilà. Et puis, vous voyez toutes ces citations de Vance derrière I am a never Trump guy. Et cette illustration justement de cette tête de Vance qui est devenue virale très rapidement après son arrivée pendant la campagne, en fait. Pendant la campagne, après le fait qu'il y avait les premières attaques de Tim Walz sur le fait qu'il était weird, elle a vraiment été utilisée à fond. Tout à l'heure, on vous a montré la rue du défilé. Hein, Thomas, si tu peux nous remontrer, pas ces images, mais justement, il y a un van qui suivait qui suit les... Donc, c'est le groupe qui avait fait c'est ce groupe qui s'appelle en Angleterre, qui s'appelle Tout le monde déteste Elon Musk. Et là, maintenant, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Et donc, vous voyez dans les voilà, everyone hates Elon. Et donc, dans les rues de cette petite ville, de ce petit village britannique, il y a Elon Musk, il y a J.D. Vance qui se promène. Je trouvais que c'est pas mal. On est vraiment dans l'esprit de, voilà, on se moque de ces gens-là. Ces gens-là détestent que l'on moque d'eux parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont tellement importants, qu'ils sont en train de décider le sort du monde, qu'ils sont en train de changer profondément la société parce qu'ils ont une mission à effectuer, une mission que Dieu leur a confiée. Et donc de montrer que non, ce sont des gens qui sont profondément ridicules dans leurs prétentions. Je trouve que c'est super payant. Ah, bien sûr. Et c'est juste une photo, hein. Il n'y a rien de plus. C'est juste la photo de J.D. Vance qui passe. Magnifique. Et est-ce que en parlant de photos, est-ce que je t'ai mis la photo de ces Cat Lady? Parce que là aussi, c'est excellent. Regardez, comme quoi tout ce qui devient viral... Le van derrière. Tout ce qui devient viral sur les réseaux sociaux, ça rentre, ça perce. Et c'est ça aussi la force de l'humour. C'est vraiment ce que les étudiants serbes avaient compris, c'est que ça perce le cadre d'opposants parce que l'humour est inarrêtable. L'humour pénètre tous les niveaux de la société. Et donc, vous voyez, lorsque, par exemple, il y avait eu pendant la campagne tous ces extraits vidéo où il s'attaquait aux Cat Lady, aujourd'hui, regardez, on se retrouve avec des manifestants en Angleterre 6 mois après, 8 mois après, 10 mois après. Et vous savez quoi? Question pour le chat. Nous avons en emoji J.D. Vance, mais si on le remplaçait par cette photo-là de J.D. Vance, l'emoji Vance dans le chat, est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous validez? Est-ce qu'on remplace l'emoji J.D. Vance qu'on a nous avec cette image-là du vice-président? Sondage Cody, on verra. Je vois que le chat, déjà, sans le sondage, le chat est déjà lancé. Tu peux voir les messages. Je crois qu'on n'a pas besoin d'un sondage. Le chat ne bouge plus, nous. Donc, de mon côté, ça bouge. Ça bouge. Je crois qu'il y a une envie. Donc Thomas, je ne suis pas Jean-Marc Léger, mais je dirais que oui. En modèle, celui avec et sans cheveux, et on verra lequel on va garder. On verra ça. Mais en tout cas, on va essayer. On va voir ça. Normalement, c'est le moment où on penche un œil sur les réseaux. On va le faire, mais différemment que d'habitude, parce que on va continuer à aborder ce thème de la moquerie de Donald Trump, cette impérieuse nécessité de se moquer des dictateurs, de se moquer de Donald Trump et de son cabinet. On se retrouve tout de suite après.